Je sais bien qu'on est dans la même classe, on se connaît un petit peu, mais est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui nous regardent? Moi c'est Mickaël, je suis étudiant ici au lycée du Hainaut en BTS CRC, donc création réalisation des carrosseries. Il paraît que tu as participé à un projet. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, ce projet consiste simplement à partir en Pologne pour visiter des camps de concentration en dehors de l'éducation nationale, en dehors des livres, des bouquins. Alors, comment tu as eu l'idée de participer à ce projet? L'idée vient pas de moi en fait, elle vient d'un ami qui a en fait en cours, il y a son prof, c'était un peu le dawa dans la classe et le prof les a un peu engueulés en disant qu'il fallait qu'ils se bougent, qu'ils arrêtent leurs conneries quoi. Donc mon ami a pas apprécié, donc il s'est dit ok je vais me bouger, je vais aller en Pologne et je vais aller visiter les camps. C'est dur d'organiser ce genre de voyage? Il y a des difficultés, d'abord il y a la difficulté de la langue, parce qu'il faut s'informer sur les billets d'avion, sur comment on va se nourrir, comment on va se loger, combien ça coûte. Et les sites internet ne sont pas forcément en français, c'est polonais, anglais, donc si on n'est pas doué avec les langues, c'est un peu compliqué. Après, deuxième chose, c'est le financement. Partir en Pologne, 3 jours, c'est pas gratuit. Il faut payer la nourriture, le logement, le voyage et les camps, les activités, quoi. Donc c'est très difficile à trouver les moyens de financement, ça revient cher. Vous êtes resté combien de jours là-bas? On est parti vendredi fin d'après-midi et on est revenu dimanche soir. Donc on est parti 3 jours. Et tes parents, ils ont rien dit, ils ont pas flippé? Personnellement, qu'ils sachent que je prenne l'avion, si, ça les a fait un peu peur. Plus plutôt les parents de mon ami, parce qu'en fait lui il partait avec sa copine. Donc avec les parents de sa copine, et partir 3 jours avec son copain dans un autre pays. Dans une chambre de jeunesse, sachant qu'on mélange tout, aussi les lits. Ouais, c'était un peu chaud, mais sinon, en général, vu que l'association Prévenir nous a encadrés et les a un peu rassurés, ils nous ont fait confiance, ils nous ont laissé partir avec l'association. Et vous avez fait comment pour organiser ce voyage? Tout d'abord, c'est l'association Prévenir qui nous a aidés à fonder ce projet. Après, on a été voir aussi une autre association, le STAJ, donc qui nous a aidés. Donc on est passé en fait en convention. Ils ont délibéré et ils ont décidé de nous financer le plus gros, donc 1 000 euros. Après, on a aussi fait des chantiers Valeno. Donc c'est des chantiers du quartier en fait. Ils nous proposent de travailler une semaine en échange de 250 euros. Donc de là, on était 4. Donc on a chacun bossé chacun notre tour pendant une semaine et on s'est fait un peu 250 euros pour le projet. En plus de ça, on devait mettre aussi 20 euros de notre poche, histoire de dire qu'on s'investit. Et sur le plan personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, c'est la première fois que je prenais l'avion et que je quittais la France vraiment. Je parle pas de la Belgique. Donc, le fait d'aller en Pologne, déjà, tout le long du trajet, en fait, on a tous eu peur de bloquer à cause de la langue. Donc l'association Prévenir nous a fourni des petits livres pour essayer des petits lexiques pour apprendre des phrases passe-partout. Donc de là, pendant je crois 1 heure et demie ou une demi-heure d'avion, on a appris les livres et on a essayé d'apprendre des phrases mots-clés. Après, donc on est arrivé en Pologne. De là, on a été pour l'hébergement. On a choisi d'aller dans une auberge de jeunesse. Pourquoi une auberge de jeunesse? Parce que en fait, l'auberge de jeunesse, t'es dans une chambre avec d'autres personnes, d'autres nationalités. C'est limite 10 par chambre en fait. On se partage tout, la nourriture, les chambres, les douches. C'est vraiment apprendre à cohabiter en fait avec les uns et les autres. Ça facilite le fait d'apprendre à vivre en société, la tolérance d'autrui, apprendre à vivre en communauté quoi. Après avoir bien mangé, tout partagé et tout, à part ça, les camps, c'était comment? Donc après avoir bien mangé, on a pris le bus. Donc on a été à Auschwitz. Donc ça fait on va dire un petit 20 minutes de bus. Pendant ce trajet de bus, ils nous ont mis une vidéo en fait. Ils nous ont mis un peu dans le bain où on avait en fait les nazis. Ils nous montraient un peu les expériences qu'ils faisaient sur les juifs et comment les juifs vivaient dans leur camp. C'était un peu troublant. En fait, ils nous mettaient dès le bain avant le camp. Donc on se préparait au pire quoi. Donc voilà, après on arrive, on voyait des images, des photoshocks, des plans des bâtiments pour voir un peu la grandeur de la chose, voir un peu, nous permettre d'imaginer en fait
quelle quantité de juifs a été exterminée et quelles sont les salles utilisées, les façons utilisées. Donc il faut savoir que c'est un juif sur trois, du genre qui mourait. Ton voisin, il est pas mort, mais ton voisin, il est mort. Le voisin encore, il est mort. Le voisin encore, il est mort. Comme ça, venez dire qu'il y a 1 million de juifs et tout qui sont morts, nous-mêmes, ça ne nous touche pas. Mais quand on dit que c'est le voisin du voisin qui est mort, en fait, c'est pas loin, c'est juste à côté. Donc c'est vraiment, il y a la peur qui commence à monter. Donc de là, après ces photochocs, les plans, on a vu aussi ce que les nazis n'ont pas pu brûler. Parce que quand on a découvert ce que faisaient les nazis, on voulait bien sûr tout arrêter et arrêter les camps. Donc les nazis voulaient tout brûler pour enlever en fait les preuves. Donc ils ont détruit des chambres à gaz et tout, ils ont brûlé les listes des juifs, mais il restait quelques listes. Pourquoi je vous parle des listes de juifs? C'est assez simple, en fait, il y a plein de personnes qui ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, et il y a plein de corps qu'ils ont retrouvés sans nom. Donc le fait de trouver des listes de noms est assez important, c'est une preuve de leur présence en fait. Après tout ça, on était dans une autre salle, c'était rempli d'aquariums. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Boulogne, les aquariums où il y a les grands poissons, non? Mais en fait, c'est un peu ça. Sauf qu'au lieu qu'il y a des poissons dedans, c'est des lunettes cassées, des valises, des cheveux. Il y a une montagne de cheveux, oui. Pourquoi des cheveux? C'est simple. Les nazis, en fait, ils les rasaient et après, ils récupéraient tout pour en faire des vêtements. Donc, en fait, tu portes des cheveux, là, c'est un peu bête, mais c'est les cheveux de ta mère, c'est vrai. Non, je rigole. Ouais, voilà, donc ils rasaient tout, ils récoltaient tout et ils en faisaient des vêtements, en fait. La guerre, ça coûte cher. Donc après ce petit musée, on a visité vraiment les pièces, les salles des camps. Donc ils ont reproduit les chambres, donc ils dormaient à même le sol ou ils remettaient de la paille par terre. Donc ils dormaient sur de la paille ou par terre. Après on a été visiter les cachots. Donc c'est comme à la télé, vous voyez les cachots de prison, c'est pareil. Sauf que c'est pas des barreaux, c'est des murs, des portes... des grosses portes bien scellées, et en fait, il y a en bois, et on voyait en fait les griffes sur les portes. Il y avait une chaise en plein milieu de la salle, il y avait que la chaise en fait. Il y avait que la chaise en plein milieu de la salle, en plus de la porte, les griffes qu'on voyait, des ongles et tout. Et juste à côté, il y avait quoi? Les chambres à gaz et les fours pour les faire cuire, pour brûler les corps, ce qui est pas trop chouette. Il faut savoir aussi que en fait, les chambres à gaz, c'est les proches qui prenaient les morts. Donc si c'était ton frère qui se faisait gazer, tu prenais son corps, tu le mettais dans le four. Ouais. Ça avait un nom spécial, mais j'ai oublié le nom. Donc c'est ta propre famille et c'est toi-même qui dois encore transporter les corps. Donc psychologiquement, c'était dur pour eux. Donc c'est qui finit un peu la visite du premier camp. Donc après, on a été au deuxième camp. Donc le deuxième camp était une ancienne caserne et des champs de chevaux. Donc en fait, c'était bien grand, donc ils en ont profité pour reconstruire quelques bâtiments autour. Donc il y avait 2 parties. Enfin, il y en avait une troisième, mais elle n'avait pas fini d'être construite, donc je ne vais pas en parler. Donc il y avait 2 parties. Les Juifs arrivaient en train, ils étaient tout écrasés. Je parle du camp numéro 2, au cas où si... Donc les Juifs étaient tout écrasés dans les trains. Donc il y en a qui mouraient de faim, il y en a qui mouraient tout simplement de maladie, ou parce qu'ils étaient tout écrasés, ils mouraient naturellement, quoi. Donc déjà, il y avait une partie qui était éliminée, du wagon. Ensuite, il y avait une deuxième sélection. Il y avait ceux qui pouvaient travailler et ceux qui ne pouvaient pas travailler. Donc ceux qui pouvaient travailler, en général, un homme, il considérait, pour les nazis, à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, tu étais prêt pour travailler. Ouais, c'est petit, c'est la 3e, quoi. T'es en 3e, c'est bon, on va travailler. Travailler à mort, je dis bien. Et les autres, ceux qui ne pouvaient pas travailler, les vieux, ceux qui étaient fatigués, qui n'étaient plus en forme, on les tuait. Hop, directement, une partie en chambre à gaz, hop, éliminée. Ensuite, on séparait les hommes des femmes. Donc il y avait justement les 2 parties, c'est une partie femme, une partie homme. Hop, chacun de leur côté. La première sélection est faite, moi je suis dans le camp. Je suis au milieu où ils se séparent. J'entre dans le camp des hommes. Ce que je vois, c'est plein de bâtiments, plein de maisons, c'est grand. On rentre dans les bâtiments. Et là, dans les bâtiments, ce que je vois, c'est vide. Il n'y a rien dans les bâtiments. Mais rien du tout. Là, en fait, ils ont eu le choix entre mettre des mannequins, des faux morts partout ou quoi, ou justement représenter une salle vide. Pourquoi représenter une salle vide ? Parce qu'avec la vidéo, le premier camp, en fait, ils voulaient que ce soit nous qui imaginons en fait comment c'était avant. Donc c'est à nous de faire le travail sur nous-mêmes et voilà. Après, ils nous ont expliqué vite fait les toilettes. Pourquoi je vous parle des toilettes? Les toilettes, ça pue. Les toilettes, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, les nazis, ils surveillaient pas les toilettes parce que justement, ça puait. Donc en fait, les prisonniers, ils donnaient des rendez-vous dans les toilettes pour s'échanger des trucs.
Par exemple, toi tu as une couverture, moi j'ai un peu de pain, on échange, on croque, un plan pour s'évader, ils font pendant les toilettes, sachant qu'ils avaient que quelques minutes. C'était vraiment la partie la plus importante, je trouve, c'est les toilettes. Les toilettes et les exécutions. Donc les toilettes, ils s'échangent et tout. Après les exécutions, en fait, ils ont reproduit aussi un mur, le mur des exécutions. C'est le mur où ils se mettaient en ligne. Au tout début, en fait, ils se mettaient en ligne et on les exécutait à coups de pistolet, quoi. Mais vu que ça coûtait trop cher, c'est après où ils ont vraiment commencé à faire des big chambres à gaz. Des chambres à gaz, en fait, le système des chambres à gaz, en fait, ils mettent plein de monde dans une pièce, dans une salle. Ils restent collés. Et en fait, ils suent, chaleur humaine et tout. Et après, ils mettent une petite pilule qui jettent. En fait, ils sont sur le toit, ils jettent la pilule dans un trou. Et là, en fait, avec la chaleur humaine, la sueur et tout, la pilule, elle se transforme en gaz. Et c'est ça qui les tue. Après, justement, je vous ai dit, c'est les proches, ils viennent rechercher les corps. Et après, ils les mettent dans les crématoires, les grands fours qu'ils font brûler. Et les cendres, ce qu'ils en font, en fait, il paraît, j'ai pas vu le fleuve, mais il paraît qu'ils mettaient les cendres dans le fleuve, dans le fleuve qui était à côté du camp. Mais voilà, c'était simplement